L'intérêt que nous portons au présocratique est assez récent. Elle date de la fin du 19e siècle et des reproches adressés par Nietzsche à Socrate, père des hallucinés de l'arrière-monde. L'idée germe que ce qui précède Socrate est plus pur, plus authentique. Pourtant, des œuvres, il ne reste presque rien. Des hommes, nous ignorons presque tout. La légende l'emporte sur la vérité. La bribe parle pour le recueil. La réflexion morale du peuple grec s'affine en même temps que se développe tant sa civilisation que son rapport avec les autres peuples. Non sans exacerbation et lutte politique. La pensée grecque cherche alors de plus en plus à expliquer et à formuler l'énigme de l'univers. Elle passe lentement d'une conception mythique où la religion des mystères joue un rôle considérable à une conception du monde visible. La plupart des penseurs cherchent à comprendre le monde et la manière dont il a été créé et s'appuient d'abord sur les cosmogonies qui se séparent de la religion traditionnelle en même temps qu'elle signifie à partir de ces généalogies s'élabore la première réflexion scientifique fondée sur l'observation de phénomènes élémentaires. La pensée philosophique se confond alors avec la pensée scientifique et se concentre en premier lieu sur le monde avant même de s'intéresser à l'homme. En effet, avant d'être ce que nous nommons des philosophes, ces penseurs sont des physiologues, des physiciens. Leurs études de la nature leur permet de dégager une vérité sur les êtres et les choses. Les présocratiques travaillent en écoutant la nature et en suivant ses lois, admirent et étudient le ciel, l'art, la beauté, le secret des nombres, de l'alphabet, de la grammaire. En ce sens, il est possible de dire que Thalès et Pythagore sont mathématiciens, Héraclite, grammairien, Anaximandre, géographe. Certains créaient des écoles qui regroupent des tendances communes, attachées à une ville, par exemple Crotone et Lay. D'autres sont des personnalités de premier plan qui brisent les cadres établis, rejettent leurs contemporains dans l'ombre. Le déclin de la philosophie de la nature, jugée trop dogmatique, donnera ensuite naissance aux sophistes, prédécesseurs immédiats de Socrate. La pensée prend ici une nouvelle voie. L'homme devient la mesure de toute chose, mais est-il capable de connaître réellement la réalité, d'arriver à une certitude sans sombrer dans une logique devenue art de la parole? Telles sont les questions auxquelles Socrate s'attachera à répondre en fondant la dialectique qui étudie non les choses, mais les opinions des hommes sur les choses.